Kembo kembo mutete ya bilungu, mutete ya yuma, mutata nzambi et Thomas Zulu, au nom puissant de notre roi, mufumueto, mubenali kinda ya nzambi, yisa ya Congo, yina yisa ya Congo, mumalaki ma Congo, mumalaki ma Nkembo, mumalaki ma Mbala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Mes frères et sœurs, avant de vous révéler la tribu d'Issachar, j'aimerais tout d'abord vous montrer ce qu'ont dit les érudits édomites, ces espions du Vatican, qui ont visité nos différentes tribus au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire tout ce territoire qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Nous allons aller prendre ce livre intitulé The Land of the Hearts of Livingstone or The Genius of the Bantu. En français, ça donne le pays du cœur de Livingstone ou le génie des Bantous. Ok? Donc, ce livre a été publié en 1920, c'est-à-dire le début du XXe siècle. Et si vous allez, je vous recommande d'ailleurs ce livre, hein, un très bon livre que vous pouvez télécharger sur Internet ou bien acheter en ligne. Alors, si vous prenez la page 31, on va essayer un peu de zoomer là. La page 31, bon, c'est un livre qui a été écrit en anglais. Nous allons essayer de copier ces passages sur Google Traduction pour les francophones, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Allons-y. Alors, voici ce que dit la page 31 de ce livre. Il est admis que des groupes de peuples israélites se sont de temps à autre rendus dans le pays du Haut-Nil, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, hein, c'est-à-dire c'est le Soudan et un peu plus vers le bas. On a soutenu que l'élément étranger des Bantous provenait des tribus d'Isolélé, donc provenait des tribus d'Israël, qui furent d'abord déportés à Babylone, comme les racontent les Écritures, et qui ensuite, en tout ou en partie, migrèrent à travers l'Égypte vers l'Afrique équatoriale, et en se mélangeant avec les tribus indigènes, auxquelles ils imposèrent une grande partie de leur propre religion et de leurs propres coutumes, donnèrent naissance au peuple aujourd'hui connu sous le nom de Bantou. Donc ceci prouve que les saintes écritures, mes frères et sœurs, sont véridiques. Ok? Ceci rejoint Ntsafia Zipania, les chapitres donc, que vous appelez Sophonie, les rouleaux de Sophonie, les chapitres 3, le verset 10. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ou au-delà du fleuve de Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et on a même fait une vidéo là-dessus, où on vous a révélé les mots d'origine en bala de ces passages de Sophonie 3.10, que je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Ok? Donc, la vidéo s'intitule « Les codes cachés de Sophonie 3.10 ». C'est cette vidéo-là. Et là, vous aurez plus de détails, d'informations. Et nous avons dans cette vidéo donné, c'est-à-dire les mots d'origine de ces passages de Sophonie 3.10, des mots d'origine en bala de ces passages de Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. Donc, mes frères et sœurs, les érudits édomites savent que les tribus qui relèvent
du terme bantou, un terme qui nous a été collé par Edom en 1856 par Wilhelm Blick, un édomite allemand. Okay? Or, nos pères ne se sont jamais désignés sous cette appellation de bantou. C'est de la foutaise. Ça ne veut rien dire. Bantou. C'est quoi ça, bantou? Bantou veut dire tout simplement les humains. Ok? Les hommes. D'accord? Donc ça ne veut rien dire. C'est juste un mot que nous utilisons au quotidien au-delà du feu de couche. Ok? Donc nous sommes plutôt des Bambala. Ok? Nous ne sommes pas des Bantous, mais nous sommes des Bambala. Nous sommes des Benambala. Et c'est biblique. Et on vous l'a démontré à travers nos précédentes vidéos. Et c'est pour cela que vous ne trouverez jamais, ok? Vous ne trouverez jamais un peuple sous l'appellation ou sous l'identité des Bantous avant 1856. Ça, vous ne trouverez jamais. Et je mets quiconque à défi. Ok? Nous sommes des Bambala, nous sommes des Benambala. C'est ça notre vraie identité. Et c'est biblique, on vous l'a démontré. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, c'est la vidéo qui s'intitule... c'est la vidéo où nous avons parlé sur la révélation sur le nom véritable du mot hébreu. Donc c'est Mbala. Ok? Donc mes frères et sœurs, les érudits édomites savent que les tribus qui relèvent du terme bantou sont des Israélites. Je n'ai pas écrit ces livres. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Ah non. Hein. D'accord? C'est pas moi qui ai écrit ces livres. C'est pas moi. C'est ce que les érudits édomites ont rédigé au début des années 1900. Au début du XXe siècle. Donc mes frères et sœurs, cette Bible nous appartient. La Coma nous appartient. C'est à nous. Et nous avons fait aussi une vidéo là-dessus. Je vous recommande aussi d'aller regarder cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé. La vidéo sur la Bible et l'histoire, la tradition des Bantous. Il y a de cela, on a publié cette vidéo il y a de cela 10 mois. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore eu la révélation sur notre vraie identité, en fait, sur le mot Mbala, qui veut dire hébreu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est à nous, cette Bible. C'est pas Ongoï. Ça n'appartient pas au Ngoï, mes frères et sœurs. Ce livre est notre récit, notre histoire dans lequel nous avons fait la chronique de nos relations sur ce que nous avons fait et de nos interactions avec d'autres nations, comme nous avons enregistré ce que les Assyriens nous ont fait, ce que les Babyloniens nous ont fait, ce que les Médo-Perses nous ont fait, ce que les Grecs nous ont fait et ce que les Romains nous ont fait. L'Empire romain nous ont fait. Et cet Empire romain qui s'est transformé en Empire papal aujourd'hui, qui est le Vatican. Et ses congénères, les autres Édomites, c'est-à-dire Bosra, les États-Unis et les Européens. Ce qu'ils nous feront. Donc, la Coma, la Bible, nous avons enregistré dans ces livres, c'est que cet empire papal et ses congénères, les Européens et Bosra, les Américains, nous feront. Donc, ce livre nous a été donné par Yakongo. Ça a été écrit par nous et pour notre peuple seulement, et à travers ce livre qui est la Coma,
nous savons d'où est-ce que nous venons, où sommes-nous aujourd'hui, à présent, et où allons-nous. La gloire qui nous attend, les responsabilités qui nous attendent. Donc c'est notre guide, mes frères et sœurs. Alors nous allons maintenant vous révéler la tribu d'Issachar. Nous allons aller lire le livre de Ntsafia Yozua, qui vous appelez le rouleau de Josué, le chapitre 19. On va prendre le verset 18, mais on va commencer à partir du verset 17. La quatrième part échue par le sort à Issachar. Son nom d'origine c'est Yitzhaka. Okay? Si vous allez sur notre chaîne, notre toute première vidéo que nous avions postée sur le nom véritable des 12 fils de Jacob, vous trouverez, on a révélé cela. Il y a de cela, je crois, 2 ans passés ou une année passée, quelque chose comme ça. Donc son nom véritable c'est Yitzhaka. Ce n'est pas Issachar. Okay? Donc la quatrième part échue par le sort de Yitzhaka aux fils d'Issachar selon leur famille. Au verset 18, leur limite passait par Jizreel, Kesulot et Sunem. Donc ici, il s'agit des villes d'Issachar, mes frères et sœurs. Mais la ville qui nous intéresse ici, c'est Sunem. Ça, c'est la prononciation en yiddish, édomite, amalekite. Donc, nous allons cliquer sur ce mot, Sunem. OK? Et nous allons essayer d'agrandir cette fenêtre. OK, on va agrandir la fenêtre. Alors, mes frères et sœurs, alors, la concordance, c'est le 77-66. OK? Alors, on donne comme définition, on dit que, regarde comment est-ce qu'ils lisent ces mots-là. Shoname. Ils lisent Shoname. OK? Shoname. Ils disent que ça veut dire double lieu de repos. Donc, c'est les repos. Ça veut dire repos. Et on dit que c'est une ville d'Issachar, située à 8 km au sud du mont Tabor. Ok, mes frères et sœurs. Donc, Sunem, d'après la prononciation édomite, ils disent que ça veut dire repos et c'est une ville d'Issachar. Alors, nous avons comme orthographe, nous avons d'abord premièrement le sin. Alors le signe, on va aller prendre l'alphabet paléo-mbala. Le signe c'est quoi? Le signe c'est la lettre S que vous voyez là. Ok, c'est la lettre S. Après le signe, nous avons le vav. Ok, nous avons le vav. Et le vav, alors, on va aller sur Wikipédia. Le vav, il peut avoir soit le son du W, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. Ok? Et ici, à l'occurrence, ça sera soit le son du O ou bien du U. Et c'est pour cela, d'ailleurs, vous voyez que, comment dirais-je, les traducteurs ont préféré utiliser le U. Ok? Et après le Nun, nous avons après le Vav, nous avons le Nun. Et le Nun, c'est la lettre N. C'est la lettre N. Ok? La lettre N. Et après le Nun, nous avons le Même. Et le Même, c'est la lettre M. C'est le Même. La lettre M. Et généralement, en paléo-mbala, les lettres finales ne se lisent pas. Et dans ce cas ici aussi, la lettre M, qui est la lettre finale, ne va pas être lue. Donc, nous avons un son, il nous reste un son biphonique.
Ok? Mais alors, comment alors nos pères prononçaient ou lisaient ces mots? Est-ce que nos pères lisaient ces mots Sunem? Ok? Et souvenez-vous, on dit que Sunem veut dire le repos. Mais premièrement, d'abord, comment se prononcer ces mots? Ok? Alors, on va vous révéler le secret, mes frères et sœurs. On va aller prendre d'abord la lueur pour vous montrer comment nos pères prononçaient ces mots-là. On vous donne maintenant la bonne prononciation parce que nous sommes ce peuple-là. Nous parlons le paléo-hébreu au quotidien, au-delà du fleuve des couches. Ok? Allons-y, mes frères et sœurs. Voilà la révélation. Nos pères prononçaient ces mots Shona ou bien Sona. Parce que vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. C'est que le signe que vous voyez là, il peut avoir le son du S, mais il peut aussi avoir le son du SH. Donc le son du sh. Ok? SH. Donc on peut lire ces mots Shona ou Sona. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ont mis ici SH. Donc c'est vrai. Ok, c'est vrai. Donc, c'est comme dans le mot... il y a aussi un autre mot en Mbalaki Congo qu'on dit... Par exemple, le verbe laisser ou le verbe abandonner, on dit shisha. Ok, c'est le verbe shisha. Mais lorsque nous écrivons, on écrit avec un S, avec la lettre S. Et on peut voir ça un peu rapidement. Ok. Donc, le verbe laisser ou abandonner, c'est shisha. En Mbalaki Congo. Ok? Ou shisha. Shisha. Vous voyez ça? C'est laisser, c'est abandonner. Vous voyez que on écrit avec un S, mais ça se prononce avec le son de sh, donc SH. Le son du SH. Et c'est dans la même logique. Ok? Donc ce mot-là, nos pères le prononçaient Shona avec le son du SH. On peut aussi le prononcer Sona ou Shona. Mais c'est Shona. Ok? Donc, ça peut être soit Shona ou Sona. Donc, le S se confond avec le son du SH. Ok? Donc, Shona ou Sona. Et, on a dit, souvenez-vous, que Shona veut dire le repos. D'accord? Ça veut dire le repos. Maintenant que vous avez la bonne prononciation de ces mots, qui ne se prononcent pas Shunem comme les prononcent les Édomites, mais se prononcent Shona ou Sona, c'est comme ça que nos pères le prononçaient, et signifie le repos. Nous allons maintenant aller vérifier, aller dans le dictionnaire Mbalaki Congo, pour voir si ce mot Shona ou Sona aussi a la même signification, a la même définition. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, nous allons aller prendre le dictionnaire Mbalaki Congo. Alors, dans le dictionnaire Mbalaki Congo, regardez vous-même la beauté de la vérité. Regardez vous-même la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Dans le dictionnaire Mbalaki Congo, Shona ou Sona signifie solitude, isolement. Isolement. Et vous allez voir que c'est la même chose. C'est juste des synonymes. Parce que solitude, isolement, un isolement, c'est une retraite. C'est le fait de se retirer. Ok? Donc, solitude, isolement a pour synonyme le repos. Et on va voir ça dans synonymo.fr. Allons-y prendre synonymo.fr, mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Donc, le repos a pour synonyme la retraite, l'isolement et la solitude. C'est parce qu'on vient de retrouver, de voir ensemble avec vous sur le mot Shona ou Sona. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc, Sona ou Shona veut dire solitude, isolement, retraite ou repos. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. Ok? Donc, c'est la même chose. Vous voyez ça? Donc, la bonne prononciation
de ces mots, nos pères ne prononçaient pas ce mot de Sunem, mais c'est Shona. Ce n'est pas aussi Shoname. Vous voyez ici dans la phonétique, ok? Vous voyez comment est-ce que Edom prononce ces mots dans la phonétique? Ils disent Shoname. Ok? Shoname. Ce n'est pas Shoname. Ok? Mais c'est Shona. Ok? Shona ou Sona. Ok? C'est ça la bonne prononciation de ce mot. Et Shona, c'était une des villes d'Isaka, que vous appelez Issachar, qui est un des fils de Jacob, un des 12 fils de Jacob. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons retrouver aussi ce peuple. Parce que, souvenez-vous, on va aller prendre une écriture, on va aller sur 2 Rois. On va aller sur 2 Rois. Vous allez comprendre pourquoi on va prendre cette écriture. Prenons 2 Rois à partir du verset 8. 2 Rois 4, donc Malachie, donc 2 Malachie, le chapitre 4, le verset 8. On dit ceci. Un jour, ok, je suis au verset 8. Un jour, Élisée, c'est-à-dire Élisa, Nabi Élisa, que vous appelez Élisée, passait par Shona. On va cliquer sur le mot. Il passait par Shona. Vous voyez ça? Shona. C'est le même mot qu'on vient de vous révéler. Il passait par Shona, c'est-à-dire cette ville d'Issachar, d'Issaka. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Vous voyez ça? Et vous connaissez l'histoire de la femme, la Sulamite. Ok? La Sunamite. Ce n'est pas Sunamite. Ok? On va descendre. Si nous descendons un peu vers le bas, au verset 12, là où on parle de la femme Sunamite, c'est cette femme-là qui a accueilli Nabi Élisa. Ok? Si nous cliquons sur le mot Sunamite au verset 12, donc je suis dans 2 Rois 4, le verset 12, on va cliquer sur le mot Sunamite. Regardez vous-même. Regardez, on va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre. Alors, qu'est-ce que signifie Sunamite? Sunamite, on dit que c'est quoi? C'est le patronyme. Patronyme. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, avec le mot Mbala, c'est-à-dire hébreu. Donc, le mot hébreu et le mot héber, ce sont des patronymes, c'est le même mot. Et ici aussi, c'est le même mot. Okay? Quand on dit patronyme, c'est le même mot qu'on retrouve chez le père. Et c'est ces mots-là qu'on retrouve aussi chez ses enfants. Ils portent tous le même nom. C'est un patronyme. D'accord? Donc ici, on nous apprend que Sunamite, c'est un patronyme du mot Shona. En fait, c'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Ce mot-là, ok? C'est prononcé pas Shonamite, non. Ça se prononce tout simplement Shona. Et on dit que Shona, vous voyez que c'est toujours la même définition. On dit que c'est quoi? C'est les repos. Ok? C'est les repos. Et autre chose à retenir, on dit quoi? C'est un habitant de Shona. Donc un Béna Shona. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs? Donc, dans la Bible, ces mots-là, nos pères ne prononçaient pas ces mots-là de Shunem ou Sunamite, tout ça comme ça, non. Donc, la femme Sunamite, là, que vous entendez, qu'on vous a raconté dans des églises, oh non, la femme Sunamite, ceci, c'est là, fait ceci, c'est là. C'est tout simplement une Béna Shona. Ok? Une Béna Shona. Ok? Et aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve un peuple qui porte ces noms-là de Shona, au-delà des peuples de Couche? Parce que c'est là où sont dispersés les Israélites de la Bible. C'est-à-dire les Hébreux, les Mbala, Bena, Yisholele. C'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et le Messie dit que lorsqu'il reviendra, il trouvera son peuple, c'est-à-dire les Hébreux Israélites, les Mbala, Bena, Yisholele, les Mbala, Yisholele, dispersés au-delà de fleuve de Couche.
Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve un peuple qui porte ce nom de Shona au-delà du fleuve de couche? Oui. Et qui sont-ils? Ce sont nos frères et sœurs du Zimbabwe. Parce qu'au Zimbabwe, qui est un pays africain, pour ceux qui ne savent pas, la tribu majoritaire au Zimbabwe, c'est les Shona. Donc la Tsunami, c'est une Shona, c'est une Bena Shona. Et ça, on vous le révèle aujourd'hui. C'est fantastique ce que l'archange Kongo nous a révélé, les frères et sœurs. Vous voyez ça? Donc, les Shona, ok, sont nos frères et sœurs. C'est la tribu d'Insaka, que vous appelez Issachar. D'accord? Et c'est eux, les Shona du Zimbabwe, qui ont bâti les murs de pierre, ok, de l'ancien royaume ou empire Monomotapa, qu'on appelle aussi les grands Zimbabwe. Vous voyez ça? Ce sont eux qui ont construit cet édifice ou cette construction en pierre que vous voyez aujourd'hui au Zimbabwe. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, la tribu d'Issachar, ok, ce sont nos frères et sœurs, les Shona du Zimbabwe. Ok? Maintenant, nous allons aussi vous révéler un autre secret, mes frères et sœurs. Parce que les Zimbabwe, on va vous révéler que le Zimbabwe, le mot Zimbabwe aussi se trouve dans la Bible. Ce n'est pas seulement le peuple Shona qui se trouve dans la Bible, même aussi le pays, le nom du pays, Zimbabwe, est aussi biblique. Et on va vous le révéler aujourd'hui. Donc pour cela, nous allons d'abord aller prendre, on va aller d'abord sur Wiktionnaire, ok? On va prendre Wiktionnaire qui nous parle sur ce pays du Zimbabwe. Alors Zimbabwe, j'ai besoin de votre attention, mes frères et sœurs. Suivez-moi très attentivement. Alors, on va parler sur l'étymologie. D'où vient ce mot Zimbabwe? D'accord? Regardez, mes frères et sœurs. On dit que le mot Zimbabwe que vous voyez là, et que vous connaissez bien sûr, c'est une contraction du mot d'Izamabwe. Je répète, le mot Zimbabwe, d'après son étymologie, c'est une contraction de Dizimba d'Izamabwe. Donc Dizimba qui signifie maison, Mabwe qui veut dire pierre, des pierres. Et c'est en Shona, ok, c'est en langue Shona qu'on vous a dit que c'est Issachar. Vous voyez ça? Et on dit que ce mot désigne le mur de pierre bâti par l'ancien grand empire du Zimbabwe. Et c'est ce qu'on venait aussi tout à l'heure là de vous dire. Vous voyez ça? Donc, Dizimba, Dizamabwe, lorsqu'on fait la contraction, c'est ça qui nous donne aujourd'hui le mot Zimbabwe. On a le mot Zimba. Retenez très bien ça, mes frères et sœurs. Zimba. Ok? Dizimba ou Zimba. C'est ça qu'on nous a dit. Donc, Dizimba, ok? Je répète, Dizimba, qui veut dire maison, ou bien Zimba, ok? Zimba ou Dizimba veut dire maison. Et Mabwe veut dire pierre ou de pierre. Dizamabwe veut dire de pierre. C'est en Shona. Nous allons aussi prendre, nous sommes toujours sur, nous allons maintenant cette fois-ci aller sur Wikipédia pour parler sur le grand Zimbabwe. Regardez mes frères et sœurs, ce que dit Wikipédia. Regardez, on dit que Zimbabwe, ok, Zimbabwe, qui est une forme courte, vous voyez, c'est toujours la contraction, c'est une forme courte de Zimba, vous voyez ça? Zimba Remabwe est un mot Shona, c'est-à-dire Issachar, ok? Qui signifie quoi? Qui signifie la grande maison faite de pierre.
Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Zimbabwe, ça vient de la contraction de Dizimba ou bien Zimba, Dizamabwe ou Remabwe, qui veut dire maison de pierre ou maison faite de pierre. Maintenant là, mes frères et sœurs, que vous avez retenu, retenez très bien ça, Zimba, ok? Zimba, ok? Zimba, d'accord? Zimba ou bien Dizimba. Retenez bien, mes frères et sœurs, Zimba ou bien Dizimba. Maintenant, on va vous révéler que ce mot-là, c'est biblique. Donc, nous avons ici affaire à des Mbala Yisolele. Ce sont nos frères et sœurs. On va prendre une écriture et on va vous le révéler, que Zimbabwe se trouve dans la Bible. On va aller prendre le livre de Nsafia Bilusi. Ok, Nsafia Bilusi, que vous appelez le rouleau de Genèse. Le chapitre 12. Le verset, on va descendre au verset... un instant, on va aller descendre au verset 7. On va prendre le verset 7. Je suis au verset 7, d'accord? Yakongo apparut à Abala et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, à ton Zala. Et Abala bâtit là un autel à Yakongo qui lui était apparu. Mes frères et sœurs, on va aller cliquer et vous révéler le grand secret encore sur le mot hôtel. On va cliquer sur le mot hôtel et on va agrandir un peu cette fenêtre. Ok? On va agrandir un peu cette fenêtre. Voilà. Mes frères et sœurs. Donc, on nous dit que voilà comment est-ce qu'ils prononcent ces mots en yiddish, qui est la langue parlée par ces faux juifs-là, qui aujourd'hui occupent, ce sont des Édomites, Amalékites, qui occupent notre terre aujourd'hui, qui est l'Afrique du Nord-Est. On vous l'a déjà démontré. Et d'après même le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 5, on parle que Isolélé antique sera assiégé par les Édomites. Ok? Et les Ngoï. Alors, regardez comment est-ce que ces Édomites Amalékites prononcent ce mot-là. Ils le prononcent Misbéach, ou bien Misbéach. Ok, Misbéach. Alors, on dit que donc, je lis comme c'est écrit. Après, on va vous révéler la bonne prononciation de ce mot-là. On dit que Misbéach signifie quoi? Hôtel. D'accord? Misbéach, bien Misbéach, signifie hôtel. Mais on dit que Misbéach ou Misbéach tire son origine, donc a pour étymologie le verbe ou le mot zabak ou zabash. On va cliquer sur l'étymologie ou l'origine du mot hôtel, donc Misbéach ou Misbéach. On va cliquer sur zabak ou zabash et agrandir aussi cette fenêtre. Voilà. Alors, la référence ou la concordance, le strong, c'est le 2076. Ok? Et on dit que c'est la racine primaire du mot hôtel, misbéach. Et on dit que c'est un verbe. Ok? Et on dit quoi? Que zabak, c'est comme ça qu'ils le lisent, zabak. On dit que zabak a pour définition, regardez bien mes frères et sœurs, et retenez très bien les définitions. On dit que zabak signifie abattre, tuer, sacrifier. Ok? Abattre, tuer, sacrifier. C'est aussi le verbe, regardez ici en bas, immoler. C'est aussi le verbe immoler. Retenez très bien ces verbes, mes frères et sœurs. Et on dit que Zabak, il a pour orthographe, nous avons le Zaïn. Alors, le Zaïn, c'est quoi? On va aller prendre l'alphabet Paléombala. Alors,
Le zaïn, c'est la lettre Z. C'est la lettre Z, les zaïn. Ok? Après le zaïn, nous avons le bet. Alors le bet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la lettre B. Nous avons la lettre B qui est là. Le bet. Ensuite, après le bet, nous avons le het. Le het, c'est justement le H que vous voyez là. Mais il a un son, il a le son K, un son fort. Ok, il a le son K. Et c'est pour cela, vous voyez que ici, ils ont mis K. Ils ont respecté quand même, voilà. Ils ont mis la lettre K. C'est-à-dire c'est un K fort. Et il le prononce Zabak. Mais on vous a dit, lorsqu'on vous a révélé le mot Shona, de la tribu d'Issachar, on vous a dit que généralement les lettres finales en paléo-mbala ne se lisent pas. Et aussi ici, dans ces cas, le et là qui a le son K ne va pas se lire. Il ne va pas être lu. Donc nous avons ici, il nous reste un son biphonique. Ok? Donc Z et B. Mais maintenant, comment on va se lire ce verbe qui est l'origine primaire, la racine primaire, ok, du mot hôtel, mishbeak? Comment nos pères lisaient ce verbe? Ok? Et souvenez-vous, on dit que c'est le verbe, je répète, abattre, tuer, sacrifier, et aussi quoi? Immoler. Immoler. Maintenant, on va aller prendre notre dictionnaire Mbala Kikongo pour chercher si on a un mot avec cette phonétique, cette orthographe des ZB et qui a cette définition-là. Et si nous prenons le dictionnaire Paléo-Mbala, mes frères et sœurs, regardez la beauté de la vérité. Regardez le tout premier Zaba. Regardez le premier, ok, au-dessus là, le premier Zaba. On dit que Zaba, ce n'est pas Zabak. C'est pour ça qu'on vous dit que les lettres finales ne se lisent pas. Donc on va lire ces mots, nos pères lisaient ces mots Zaba. Et Zaba signifie quoi? Regardez vous-même. Zaba veut dire couper, donc c'est incisé, c'est couper, c'est blesser, c'est pratiquer la saignée. Vous voyez le tout dernier verbe là? On dit pratiquer la saignée. Donc ce verbe là, Zaba, c'est couper un animal. Ça peut être un agneau. Ok? Donc le couper, le blesser, ok? L'égorger. Voilà, c'est ça aussi le verbe. C'est égorger un animal. C'est égorger un agneau pour faire couler le sang. Et vous savez que dans l'Issolélé antique, quel était le rôle des sacrificateurs, des prêtres, des lévites? Ils faisaient quoi? Hein? Ils sacrifiaient. Mais quand on sacrifie, quand on immole un agneau par exemple, on fait quoi? On coupe, on blesse, on égorge l'agneau, on pratique la saignée. Donc quand on dit pratiquer la saignée, c'est faire saigner un animal. Un agneau par exemple. C'est saigner. Et vous allez voir que saigner ou pratiquer la saignée, c'est immoler. Ce sont des verbes synonymes. C'est aussi tuer. Et on peut voir ça. On va aller prendre synonymo.fr. Un instant. Allons-y prendre synonymo.fr, mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité, hein, mes frères et sœurs. Donc, on ne force rien. Ok? Donc, saigner. Ok? Le verbe saigner a pour synonyme immoler. Saigner ou pratiquer la saignée, c'est immoler. C'est aussi quoi? C'est aussi tuer. C'est pas ça qu'on a retrouvé, qu'on vient de voir avec vous, mes frères et sœurs, dans la lexique.com. On a dit quoi? Que Zaba, c'était pas Zabak. Ok, donc le et final ne va pas se lire, c'est la lettre finale. Donc c'est Zaba, et Zaba, c'est quoi? C'est immoler. C'est aussi quoi? C'est tuer.
Et on vient de voir ça, mes frères et sœurs. C'est pratiquer la saignée. C'est saigner. Ok? C'est aussi égorger. Voilà, ça est là. Vous voyez ça? Donc, saigner, c'est égorger. Ok? C'est immoler. Et c'est tuer, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Nous sommes ce peuple-là qui ont fait des migrations. Nous ne sommes plus en Isolélé antique. Nous avons été dispersés au-delà de fleuves des couches, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est nous, ce peuple de la Bible. Nous parlons le paléo-mbala tous les jours, que vous appelez le paléo-hébreu. Donc, pratiquer la saignée, ou bien saigner, c'est immoler. Et c'est la même chose. C'est Zaba. Ok? C'est Zaba. Et ce n'est pas tout. Zaba aussi, on va retourner dans le dictionnaire. Retournons dans le dictionnaire Mbala Kikongo. Zaba aussi veut dire quoi? On va prendre le troisième Zaba. Zaba aussi signifie savoir, connaître. Lorsque par exemple nous disons, au-delà du fait d'un Koussi, nous avons fait Zaba Kutuba. Zaba Kutuba, Zaba Kutuba, Zaba Kusonika. Ça veut dire savoir parler, savoir écrire. C'est savoir, c'est connaître. Et lorsque nous disons par exemple Muntu ya Zaba, ça veut dire une personne savante, une personne instruite, un érudit, pardon. Vous voyez ça? Et dans Isolélé antique, nos pères, il faut savoir que dans la Bible, dans la Koma, le mot sacrificateur ou prêtre, ok, nos pères ont utilisé deux mots pour parler des sacrificateurs. Ils ont utilisé le mot Nkaka et ils ont aussi utilisé le mot Zaba. Donc, un Zaba, un Muntu Zaba ou un Zaba, c'est une personne qui est instruite, un érudit. Et dans l'Isolélé antique, un érudit, une personne instruite, savante, c'était des sacrificateurs parce que ce sont eux qui étaient censés enseigner au peuple. Et vous pouvez lire ça dans Nsafia Debout, là, que vous appelez le rouleau de Deutéronome, le chapitre 33. Que le rôle de Lévi, c'était d'enseigner le peuple. Donc, le prêtre, le sacrificateur, c'était des Zaba. Donc, les personnes qui avaient la connaissance, qui donnaient cette connaissance au peuple, c'est pour cela qu'on les appelait des Zaba, des Nkaka, Muntu ya Zaba. Et ce sont ces personnes qui faisaient la saignée, qui pratiquaient la saignée, qui immolaient les agneaux à Yakongo pour le peuple. Maintenant, vous comprenez, c'est clair dans votre tête. Ça devient plus facile à comprendre. Vous voyez que nous vivons la Koma, la Bible. Tous les jours, on ne force pas. C'est dans notre ADN, c'est dans notre sang, c'est dans nos veines. Ok? Donc, nous sommes ce peuple-là, mes frères et sœurs. Donc, ce verbe-là, Zaba, qu'on vient de vous révéler, ok, qui veut dire immoler, pratiquer la saignée, c'est ça, c'est la racine primaire ou l'origine du mot, c'est Misbéak que prononce Edom. Retournons un peu vers on va un peu revenir un peu en arrière. Donc, on dit que il dit ça Misbéak, ok, a pour racine primaire ou origine Zaba. Et on vient de voir que Zaba, c'est immoler, c'est pratiquer la saignée, c'est tuer, c'est égorger un animal ou un agneau. Mais maintenant, mes frères et sœurs, ça c'était le mot, l'origine. Mais maintenant, parlons du mot autel. Parce que c'est ce verbe-là, Zaba, qui nous a donné le mot autel, Misbéak. Mais est-ce que nos pères le prononçaient Misbéak? Non, pas du tout. Ok? La concordance ici, c'est le 41-96. Hein. Et
L'orthographe, ce mot hôtel a pour orthographe, nous avons le même qu'on vous a déjà parlé avec le mot Shona, lorsqu'on vous a révélé le mot Shona. Donc le même, c'est la lettre M, on ne va pas répéter les choses deux fois. Et après le même, on retrouve encore le Zaïn avec le mot Zaba, donc qui est la lettre Z. Et après le Zaïn, nous avons le Bet, qui est la lettre B, on les retrouve encore ici. Et à la fin, nous avons le Et, qu'on retrouve encore ici. Le Et qui est en fait la lettre H, mais il a le son du K, d'un K fort. Et ici aussi, le Et final là ne va pas être lu. Donc, il nous reste le M, le Z et le B. Mais comment est-ce que ce mot-là, qui signifie ou qui a pour définition hôtel, comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot? Et on va vous révéler la bonne prononciation. On va vous donner la bonne prononciation de ces mots, mes frères et sœurs. Nos pères prononçaient ce mot Muzimba. C'est magnifique. C'est magnifique ce que l'archange Congo nous a révélé, mes frères et sœurs. Ce mot-là ne se prononçait pas Misbéak. Non, c'est Muzimba. Ok? Muzimba. Ou bien aussi, on peut le lire Nzimba avec le N, la nasale. Donc, on peut dire soit Muzimba ou bien Nzimba. Ou tout simplement Zimba. Ok? Donc, Muzimba ou Zimba signifie hôtel, mes frères et sœurs. Hôtel. Ok? Muzimba, c'est comme ça que nos pères le prononçaient, Muzimba ou Zimba, veut dire hôtel. Mais maintenant, nous allons prendre le dictionnaire Kikongo, Mbala Kikongo, pour voir est-ce que Muzimba aussi a pour définition hôtel. Parce que souvenez-vous, mes frères et sœurs, souvenez-vous, on a dit que Zimba, ok, c'est à partir de ce mot qui a donné le mot Zimbabwe. Hein. On peut encore retourner rapidement. Hein. Juste pour vous rappeler, hein. Regardez vous-même. Zimbabwe, Zimba. Vous voyez ça? Zimba. Et on dit que c'est la contraction de quoi? Dizimba. Et on a dit aussi que c'est la contraction de quoi? Zimba. Remabwe ou bien Dizimba. Donc on a dit que c'est la contraction de Dizimba, Dizamabwe ou bien de Zimba, Remabwe. Donc c'est Zimba. Ok? Mais ces mots-là, on doit maintenant, on va prendre d'abord le dictionnaire Mbala Kikongo pour chercher si on peut retrouver, on retrouve aussi cette définition-là. Hôtel. Allons prendre le dictionnaire Kikongo. On va prendre le dictionnaire Kikongo, mes frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité. Donc, en Mbala Kikongo, Dizimba signifie quoi? Dizimba signifie le sanctuaire, mes frères et sœurs. Le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est quoi? Un sanctuaire, c'est un lieu très saint où l'on va pour prier. Ok? Pour sacrifier. Ok? Pour faire un sacrifice et pour prier. Prier le divin. Il y a l'occurrence ici Congo. Ok? Mais ce n'est pas tout. Dizimba ou bien Zimba, qui veut dire sanctuaire, ça veut dire aussi quoi? Zimba ou bien Dizimba, regardez vous-même. Zimba ou Dizimba, hein, signifie quoi? Le temple en pierre en forme circulaire, mes frères et sœurs. Et on a même bien écrit Zimbabwe. Zimbabwe vient du mot ou du terme Zimba, qui signifie temple ou bien sanctuaire. Donc, Zimba ou bien Nzimba ou bien Dizimba signifie sanctuaire ou bien temple en pierre de forme circulaire. Et c'est même dans la définition du mot Zimbabwe. Rappelez-vous,
qu'est-ce qu'on a dit? On dit que Zimbabwe signifie quoi? Vous vous rappelez encore? Ils ont dit que Zimbabwe signifie, attendez, grande maison de pierre. C'est ça, non? Ils ont dit que Zimbabwe signifie grande maison de pierre. Ou bien maison de pierre. C'est ça qu'ils ont dit. Donc Zimbabwe signifie maison de pierre. Or, la maison, c'est un temple. Vous allez voir que c'est juste des synonymes. Allons-y prendre des synonymes au point .fr. Allons-y, mes frères et sœurs. Vous allez voir que maison de pierre ou maison de pierre, c'est justement le temple de pierre. C'est la même chose, c'est Zimba dit Zimba. Vous voyez? Donc là, nous sommes sur synonymo.fr. Et le mot maison a pour synonyme quoi? Regardez vous-même la beauté de la vérité. On va descendre vers le bas. Regardez vous-même. Donc, la maison a pour synonyme quoi? Temple, mes frères et sœurs. C'est pas ça la beauté? C'est pas ça? C'est pas la même chose ça? Temple de pierre qu'on vient de voir là. Temple en pierre et maison en pierre. Hein? Mes frères et sœurs. Maison de pierre ou en pierre. Hein? Et temple en pierre ou de pierre, de forme circulaire. C'est pas la même chose ça? Donc, la maison a pour... Le mot maison a pour synonyme temple. C'est la même chose. Donc, temple ou bien quoi? Regardez vous-même. Sanctuaire. Donc, sanctuaire, temple, c'est la même chose. Maison, temple, sanctuaire, c'est la même chose. Donc, Dizimba ou bien Zimba veut dire temple en pierre ou de pierre, de forme circulaire, mes frères et sœurs. Circulaire. Et c'est pour cela, c'est aussi les sanctuaires. Hein? On a vu ça dans Dizimba ou Zimba, ça veut dire aussi sanctuaire, ou bien temple de pierre ou en pierre de forme circulaire. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez la construction du royaume Monomotapa du Grand Zimbabwe, vous retrouvez des constructions en forme circulaire. C'est exactement ce qui nous donne la définition du mot Zimba ou Dizimba. On va prendre, nous sommes toujours sur Wikipédia, descendons, regardez vous-même. Regardez ces constructions-là en pierre. Ce sont des temples, c'est un temple en pierre en fait. Ok? Regardez, vue du Grand Zimbabwe, regardez ça, regardez. Ça, quelle forme? Circulaire. Donc, c'est ce temple-là en pierre de forme circulaire qu'on appelle Dizimba. Ou bien Nzimba, ou bien tout simplement Zimba. Vous voyez ça? C'est en forme circulaire. Et quand vous observez très bien mes frères et sœurs, regardez très bien ces trois photos-là. Donc, première photo, on descend, deuxième, troisième. Quand vous observez ces temples en pierre, ou maison en pierre, ou sanctuaire, Dizimba ou Zimba, vous remarquez quoi? Vous remarquez que c'est exactement, je dirais, c'est une réplique de construction du Solélé antique, mes frères et sœurs. Observez très bien. C'est exact, exactement, on retrouve les constructions du Solélé antique. C'est nous, ce peuple-là. Vous voyez ça? Donc, c'est une réplique, hein, du Solélé antique, des temples, de construction, okay, des constructions du Solélé antique. Que lorsque notre peuple a migré vers au-delà des fleuves de couche, ils ont répliqué, ils ont fait une réplique de ce genre de construction qu'ils avaient en une Solélé antique. Ils l'ont fait là où maintenant ils habitaient désormais, au-delà des fleuves de couche, là où ils ont été dispersés. Vous voyez ça? Maintenant, mes frères et sœurs, on vous a dit, revenons un peu sur le mot hôtel, parce qu'on vous a dit que dans la Bible, le mot Zimbabwe se trouve dans la Bible, et on vous a montré que le mot hôtel vient du verbe zaba, et ces mots-là, c'est ce verbe zaba qui a donné le mot muzimba. Et muzimba ou bien Zimba ou Zimba veut dire hôtel. Ok? Mais vous savez que le mot hôtel, le mot hôtel, sanctuaire, temple, maison de pierre, tout ça c'est la même chose.
Et on peut voir ça, mes frères et sœurs. Donc, c'est toujours Muzimba. Ok, c'est toujours la même chose. Donc, quand on dit Muzimba, ou bien Nzimba, ou bien Dizimba, ça veut dire ça veut dire hôtel, sanctuaire, temple, ou bien maison. Et on peut voir ça. On peut voir ça sur synonymo.fr, mes frères et sœurs. Vous allez voir que le mot hôtel, Muzimba, dans la Bible, ok? Muzimba, le mot hôtel. Un hôtel, c'est quoi? C'est là où on prie. Okay? C'est là où on fait des sacrifices pour prier. Donc, c'est une église. Et si nous cliquons sur le mot église, ça nous donne quoi? Regardez vous-même la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Hein? On dit que hôtel a pour synonyme sanctuaire. Ce n'est pas la même chose qu'on a retrouvé dans le dictionnaire Mbala Kikongo, qui est Dizimba, qui veut dire, signifie sanctuaire. Donc vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est magnifique ce qu'on nous a révélé. Donc, le mot hôtel, sanctuaire, temple de pierre en forme circulaire, en Mbala Kikongo, qui est le paléo-mbala, ok, que vous appelez le paléo-hébreu, signifie, en fait, ces mots-là se lient tout simplement Dizimba, ou bien Nzimba, ou bien Muzimba. Donc, Muzimba, Dizimba, Nzimba, ou Zimba, signifie sanctuaire, ok, hôtel, ou bien temple de pierre, ou temple en pierre de forme circulaire. Circulaire, mes frères et sœurs, circulaire. Zimba. Ça est dans la Bible, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Vous voyez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, ces mots-là, Muzimba, c'est comme ça que nos pères prononçaient ces mots-là, hôtel, sanctuaire, temple, en pierre ou de pierre en forme circulaire. Ils disaient Muzimba. Ou bien, on peut aussi dire Zimba ou Dizimba. Vous voyez ça? Et ce mot-là, mes frères et sœurs, a été utilisé pour la toute première fois. On va vous montrer ça. Attendez. On va vous montrer ça. Ce mot-là, Muzimba, a été utilisé pour la toute première fois dans Ntsafia Bilusi, le chapitre 8, le verset 20, mes frères et sœurs. On dit, Noé bâtit un Muzimba à Yakomo. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur les Muzimba. Vous voyez ça? Donc ce mot a été utilisé pour la toute première fois dans le livre de Ntsafia Bilusi, le chapitre 8, le verset 20. Donc c'est un mot très vieux, très ancien, mes frères et sœurs. Donc, on vous a révélé la tribu d'Issachar, qui sont nos frères et sœurs, les Shona du Zimbabwe. Donc, nos frères et sœurs Shona du Muzimba, du Zimbabwe, ou du Zimba, du Zimbabwe, qui veut dire le temple, nos frères et sœurs du temple, hein, de pierre en forme circulaire. Donc, ce sont eux, la tribu d'Issachar, les Shona, nos frères et sœurs Shona du Zimbabwe, donc des Muzimba ou de Zimba, hein, du Zimbabwe. Donc, mais vous devez savoir que donc, ils ne sont pas le seul. Hein. Donc, ils sont majoritaires. Donc, les Shona du Zimbabwe sont majoritaires. C'est la tribu d'Issachar. Ils sont majoritaires au Zimbabwe. C'est la tribu majoritaire. Mais à côté d'eux, il y a aussi la tribu qu'on appelle la tribu de Lemba, la tribu Lemba. Et il y a eu un Édomite hein, qui a même aussi fait quelques tests d'ADN sur la tribu Lemba. Et il a découvert que la tribu Lemba possède un ADN de Cohen. En fait, les Cohen, pour ceux qui ne savent pas, bon, ça on va vous révéler le nom véritable peut-être plus tard. Le Cohen, c'est la descendance d'Aaron. Ok? Les Cohen. Donc,
C'est le prêtre Cohen en fait. Le prêtre Cohen ou le sacrificateur Cohen, ils sont de la lignée ou de la descendance d'Aaron, de Lona, donc le frère de Moïse. Parce que souvenez-vous que c'est Aaron qui était le premier sacrificateur, hein, le premier sacrificateur, le premier prêtre. Et à partir de lui, il va enseigner à ses enfants. Et cette lignée-là, cette descendance-là, ce sont eux qu'on appelle la lignée de prêtres, des sacrificateurs. Donc, c'est seulement le mâle, hein, pas le femelle. Donc, tout Cohen est lévite, mais tout lévite n'est pas Cohen. Ok? Parce que vous devez aussi savoir une chose, mes frères et sœurs. Donc, d'abord pour terminer, donc, Trudor Parfait, c'est lui, hein, le Edomite, qui après avoir fait ses tests, donc il a remarqué que la tribu Lemba du Zimbabwe, parce qu'ils ne sont pas seulement au Zimbabwe, les Lemba, on les retrouve aussi au nord de l'Afrique du Sud, ils sont aussi au Mozambique. D'ailleurs, le mot Mozambique, hein, donc Monzambi, ce mot aussi Mozambique, c'est biblique, Monzambi, mot qui veut dire celui qui vient, donc venir de. Quand on dit Monzambi ou Monzambi, ça veut dire celui qui vient de Nzambi, du créateur. Ok? Et le mot Nzambi, d'après 1 Esdras, je crois le chapitre 9, le verset 34, vous pouvez lire ça à la maison, vous allez voir que les mots Nzambi, Mani, c'était des noms que portaient des prêtres lévites, des sacrificateurs. Donc c'était des noms que portaient des lévites. Vous voyez ça? Monzambi, c'est ça qui a donné Mozambique. Donc c'est Monzambi. Et à côté aussi, vous avez un autre pays qui s'appelle Zambie. C'est Nzambi. Vous voyez ça? Ce sont des noms comme ça que portaient des lévites. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, donc à côté de Shona, Issachar, il y a aussi les Lemba. Mais les Lemba, ce sont des lévites. Ok? Ce sont des lévites. Et Trudor Parfait l'a aussi démontré. Avec ces tests, il a prouvé que ils étaient de la lignée, on va dire, des prêtres, de Cohen, des sacrificateurs prêtres Cohen. Donc de la lignée d'Aaron. Donc ce sont des lévites. Parce que vous devez savoir que les lévites, on ne retrouve pas les lévites seulement dans la maison de Yaoundé, donc de Juda, qui est le royaume Congo. Non. Okay? Dans le royaume Congo, oui, il y a aussi des lévites. Okay? Parce que dans le royaume Congo, qui représente qui est la maison de Juda, nous avons la tribu de Juda. On a même fait des vidéos là-dessus. Hein, vous avez la tribu de Juda qui sont en majoritaire dans le Kwilu, au Bandundu, dans le Congo-Kinshasa, et aussi dans le Kwango, dans la province du Kwango et Kwilu. C'est là où on retrouve une grande concentration de la tribu de Juda. Et vous avez aussi Benjamin. Benjamin, ce sont nos frères gabonais. Hein. Vous avez les Gabons, hein, en grande quantité, hein, une grande concentration des Benjamins qui se retrouvent au Gabon. Vous avez aussi de Lévites, hein, Congo central, hein, nos frères du Congo Brazzaville aussi. Il y a beaucoup de tribus comme ça, Lévites, qu'on retrouve aussi en Angola. En Angola, au Congo Kinshasa et aussi au Congo Brazzaville. Vous voyez ça? Donc, mais ça ne se limite pas seulement là. Les Lévites, on va voir ça ensemble avec vous. Les Lévites ont été dispersés parmi les 12 tribus du Solélé. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Et ça, on va lire ça. On va aller prendre une écriture. On va prendre Nsafia Yozua. Ok? Nsafia Yozua, le chapitre 21. Le verset, on va prendre juste les trois premiers versets. Le reste, vous allez lire du premier verset jusqu'au verset 7 à la maison. Ok? Jusqu'au verset, je crois, 7. Hein? Non. Jusqu'au verset 8. Ok? Jusqu'au verset 8, vous allez lire ça à la maison. Mais nous allons lire ici juste les 3 premiers versets. Donc, on va lire ensemble, mes frères et sœurs. Le chef de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar et de Josué, fils de Nun, et de chefs de famille des tribus des enfants du Solélé. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent: Yakongo a ordonné par Massa qu'on nous donna des villes, vous voyez ça, des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Donc,
les Lévites ils n'ont pas reçu de terre en Isolélé antique, parce que leur héritage c'est à Tanzanie, ok? C'est Nzambia Congo, c'est à Tanzanie leur héritage, mais ils avaient droit aux villes, c'est-à-dire comme on leur avait donné instruction à Massa et à Josué qu'on puisse donner des villes aux Lévites et aussi des banlieues pour leur bétail. Pourquoi? Parce que justement, par exemple, pour célébrer par exemple la Pâque, la commande nous dit que pour célébrer par exemple la Pâque, il faut qu'il y ait la présence d'un Lévite. Vous voyez ça? Donc les Lévites étaient là pour enseigner le peuple dans l'Isolélé antique et aussi pour des services, ok? Des services pour des célébrations, pour des sacrifices, tout ça comme ça. Ok? Pour le peuple. Donc, ils étaient c'est vraiment... en fait, ce que je voulais dire, c'est que ils devaient être près de chaque tribu. Vous comprenez ça? Donc, ils ont reçu des villes, ils ont été dispersés dans tous les 12 tribus d'Israël, d'Isolélé. Donc, ce n'est pas seulement dans Juda, dans la maison de Juda, mais c'est aussi dans le reste des tribus d'Isolélé qu'on retrouve des Lévites. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve les Lemba à côté de la tribu d'Issachar, les Shona du Zimbabwe, qu'on vient de vous révéler aujourd'hui. Les Lemba, ce n'est pas Issachar, les Lemba sont des Lévites. Vous voyez ça maintenant? Donc voilà un peu, mes frères et sœurs, ce que je voulais un peu, vous parler, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. J'allais vraiment plus marteler sur ça. Alors, maintenant qu'on vous a révélé, donc le mot hôtel dans la Bible, c'est Muzimba. Et c'est ce mot qui a donné, c'est Muzimba ou Nzimba, donc Muzimba ou Nzimba, qui veut dire hôtel, sanctuaire, ou bien temple, en pierre ou de pierre, en forme circulaire. Et c'est ces mots qu'on retrouve c'est ces mots aussi qui a donné le mot Zimbabwe. En fait, Zimbabwe, c'est justement Muzimba d'Izamabwe. Ok? Donc c'est Muzimba d'Izamabwe ou bien Nzimba d'Izamabwe, qui veut dire temple, on vient de voir ensemble avec vous, temple de pierre ou en pierre de forme circulaire. Donc le mot temple dans la Bible, c'est le mot temple, hôtel ou sanctuaire, c'est Muzimba. Muzimba. Ok? Alors, maintenant qu'on vous a révélé tout ça, mes frères et sœurs, vous comprenez que ce peuple-là, dont parle la com à la Bible, c'est nous. Vous voyez ça? C'est nous, mes frères et sœurs. Ce peuple-là, c'est nous. D'accord? Donc, c'était ça la grande révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Kembo kemo mutete ya bilumbu, kembo kemo mutete ya yuma, mutata nzambi yetu amazulu, mfumu wetu, mubenaliki na ya nzambi yisa ya Congo, beluka vous tous, de partout vous nous avez suivis, et partagez cette vidéo massivement. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres grandes révélations, mes frères et sœurs. Et Salama. Donda.